Bonjour, chers élèves, et soyez les bienvenus à cette nouvelle séquence didactique du domaine d'apprentissage de sciences, dans le sous-domaine de mathématiques, dans la discipline de géométrie. À l'école primaire, nous avons eu avec aisance à calculer l'aire de certaines surfaces planes. Ainsi, par exemple, pour le carré, nous avions la possibilité, donc commençons par le rectangle. Si on nous a donné la longueur de ce rectangle ainsi que la largeur, nous pouvions retrouver facilement l'aire de la surface. Oui, une précision ici. Quand on vous demande de calculer la surface, la valeur de la surface, c'est-à-dire la mesure d'une surface, il faut savoir que là, c'est différent que de montrer la surface. Par exemple, ici, pour le rectangle, la surface, c'est juste ça. Mais tant qu'on ne l'a pas calculé, ce n'est que la surface que nous avons montrée. Comme pour ce tableau, du moins dans l'encadré, l'intérieur de l'encadré, c'est ça la surface, tout ceci, tout ce qui est en vert. Mais l'aire de cette surface, c'est le calcul de la valeur de cette surface-là. Ici, l'aire est donnée pour le rectangle en calculant la longueur multipliée par la largeur. Ils sont nombreux ceux qui multiplient encore par l'unité de mesure. C'est bien, mais si déjà nous avons les mêmes unités à ce niveau, ce n'est pas vraiment indispensable. De même pour le carré, lorsque nous avons un carré, je le disais l'autre fois à une de nos précédentes leçons, que le carré c'est un rectangle. Donc le calcul de l'aire du rectangle, de ces carrés, c'est pareil à ceci. Sauf qu'à la place de L majuscule, nous avons C qui est égal à la largeur qui est C. Donc l'aire pour le carré, c'est côté multiplié par côté. Des fois, on dit côté au carré. C'est la même chose. C'est côté au carré. Donc côté fois côté. L'aire du rectangle. Mais pour le triangle, comment faut-il trouver l'aire du triangle? Lorsqu'on nous donne un triangle, on peut avoir à calculer l'aire de ce triangle-là. Et pour cela, nous devons connaître ce qu'on appelle la hauteur. On choisit un côté, n'importe lequel. C'est comme celui-ci. Je prends ces côtés-là, que je vais appeler base. Et je cherche la hauteur, c'est-à-dire la distance d'un sommet qui lui est opposé jusqu'à ces... Oh, ce ne sera pas aisé. Je n'ai pas de craie de couleur là? Si. Avec une craie de couleur, on trace une perpendiculaire. Voilà. Lorsqu'on va tracer cette perpendiculaire, au côté qui tient la base, qui soutient la base, c'est cela que nous allons appeler la hauteur. Et pour trouver l'aire, il suffira de prendre la base multipliée par la hauteur, et tout cela devrait être divisé par 2. Ça, c'est pour trouver l'aire du triangle. Revenons maintenant à la situation du jour. La situation, la même que nous avons eue la fois passée, à la dernière leçon, que nous allons lire ensemble. Les parents de l'élève Mpia de l'éducation des bases de l'Institut Saint-Raphaël à Kinshasa ont construit dont la toiture a la forme d'une pyramide et dont les faces latérales sont des triangles isocèles, le corps de la maison étant un cube. L'enseignant de Pia, qui est passé dans cette famille, trouve l'édifice intéressant et propose à ses élèves de caractériser chacune des 2 parties de la maison. Mais là, c'est l'étape que nous avons eue. Mais maintenant, ce qu'on nous demande ici, après avoir caractérisé
chacune des parties de cette maison, c'est de calculer l'aire des faces ou l'aire totale de chacune des parties. Nous avons vu la dernière fois que ces parties-là sont d'un cube et d'une pyramide. Ici, une pyramide dont la base est un cube. Mais on nous avait dit également que cet édifice est tel que les triangles qui composent sont des triangles isocèles. Et comme nous avons un carré, que les faces, c'est-à-dire ce triangle-là, sont identiques, tous les quatre. Comment calculer l'aire de ces solides? Parce que c'est la leçon du jour. Aire du cube et de la pyramide. J'aurais dû ne pas écrire R au pluriel, c'est-à-dire R du cube et R de la pyramide. Commençons par le cube. Il y a deux parties qu'il faut considérer. Comme nous l'avons vu la fois passée, il y a des faces latérales et il y a également les bases. Il y en a deux. Commençons par la base, les deux bases. R de la base. Nous avons dit que la base est un carré. Nous le voyons de l'autre côté sur la figure, que la base est un carré, puisque le cube est constitué de plusieurs faces identiques qui sont toutes des carrés. Alors, l'aire de la base, puisque la base est un carré, le tout dépendra de l'arête que nous allons avoir. Chaque base aura comme valeur côté, on l'a vu, puisque c'est un carré, côté fois côté, ou l'arête multiplié par l'arête. Au lieu de mettre côté, on peut même mettre arête, c'est mieux. Arête multiplié par arête. C'est arête au carré. Donc le A, c'est ça qu'on appelle arête, ou le côté si c'était une forme plane, une figure plane. Donc la base est égale à A au carré. Mais il y a deux bases. Donc pour les deux bases, quelle sera l'aire des deux bases? Nous aurons simplement deux fois le B qui est là, c'est-à-dire nous aurons deux fois A carré. Ça, c'est pour trouver une base. Mais maintenant, pour les faces latérales. L'aire des faces latérales, les faces qui sont sur les côtés. On a dit qu'il y en a quatre. Et nous disions également que toutes les faces sont identiques. Donc la base et l'une des faces latérales, c'est la même chose. Donc ici, l'aire latérale, c'est égal à 4 fois la base pratiquement. 4 fois la base, c'est-à-dire, puisque nous avons 4 valeurs identiques, nous avons comme valeur de la base A carré, donc ceci nous donnera 4 A carré. J'ai écrit ici AL, c'est l'aire latérale. Finalement, avec ceci, quelle est l'aire totale du cube? L'aire totale du cube, ben, comme il y a 6 faces identiques, l'aire totale sera R totale, c'est égal à 6 fois la valeur que nous avons trouvée. Donc 6 multiplié par A carré. Si on nous donne un cube qui a nous avons un cube
de 3 cm d'arête, alors son aire totale sera quoi? Puisque l'arête est connue, on a dit que l'aire totale, c'est 6 multiplié par A au carré. Donc, l'aire totale de ceci sera égal à 6 multiplié par A au carré, qui est l'arête, qui vaut 6 cm. Donc, 3 au carré. 3 au carré, c'est égal à 9. Multiplié par les 6, nous aurons 54 cm carrés comme aire totale. On peut évidemment déterminer l'aire de la base, qui est juste le carré de 3 cm de côté. Alors, nous passons à l'aire de la pyramide. Ici, je prends d'abord le cas particulier où la base est un carré. Base, c'est un carré. La base est un carré. Et que les triangles que nous avons là, nous aurons 4 triangles identiques. Donc, nous aurons 4 triangles isocèles identiques. Voilà. Nous commencerons par trouver l'aire de la base. Quelle sera l'aire de la base? Pour la pyramide, nous avons dit que la base c'est un carré. Nous reviendrons donc à ce que nous avons vu avant, c'est que la base aura comme aire A au carré. Pourquoi A au carré? Parce que A, c'est notre arête, c'est la valeur de l'arête. Par la suite, quelle sera l'aire latérale? L'aire latérale sera donnée par 4 fois l'aire d'un triangle. Un triangle isocèle. Or, pour trouver l'aire d'un triangle isocèle, que ce soit isocèle ou n'importe quel autre triangle, nous avons dit que pour trouver l'aire du triangle, c'est la base que vous choisissez, multipliée par la hauteur, et ceci divisé par 2. C'est-à-dire qu'en définitive, si nous voulons avoir l'aire de la base, donc l'aire de la base, c'est égal à, puisque ici le 4 et le 2 pour eux, c'est simplifié, nous aurons 2 fois multiplié par la base, multiplié par la hauteur. Ça, c'est pour trouver l'aire, qu'est-ce que je dis? L'aire latérale, excusez-moi. C'est l'aire latérale. Là, c'est l'aire latérale. Et si vous voulez avoir la surface globale, attention ici pour la surface globale, vous aurez à additionner l'aire latérale à l'aire de la base. Ici, quelle sera l'aire totale de la pyramide, La pyramide, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. L'aire de la base, nous avons dit que c'était égal à A carré. Et l'aire latérale, c'est 2 fois la base multipliée par... Donc, l'aire totale sera égale à A carré plus 2 fois la base multipliée par la hauteur. Ça, c'est l'aire totale. Nous allons nous arrêter là pour ne pas trop vous surcharger. Nous allons prendre seulement une petite question qui nous permettra de vérifier les acquis, si effectivement vous avez pu retenir un tant soit peu le nécessaire.
cube. On va considérer un cube. De 5 décimètres d'arête. Vous prenez un cube qui a 5 décimètres d'arête et à vérifier quelle sera la surface totale de cette arête-là, de ce cube-là. Et là, pour une pyramide, de base rectangulaire, de longueur 5 cm et de 2 cm de largeur. Nous considérons cette pyramide-là. La hauteur de chaque face latérale est 8 cm. Calculer. La surface, ou plutôt l'aire latérale de cette pyramide. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. 2 petits exercices. De calculer l'aire d'un cube de 5 décimètres d'arête et éventuellement trouver l'aire latérale d'une pyramide qui a une base rectangulaire, puisqu'on avait dit que la base pouvait avoir n'importe quelle forme, pourvu que ce soit un polynôme, s'il vous plaît. Et ici, on a un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 2 cm. On dit également que pour le triangle qui forme la face, la hauteur est de cm. Voilà. Lorsque vous aurez trouvé la réponse à ceci, vous allez m'envoyer à ces numéros, le plus 243 81 78 20 154 ou encore au plus 243 81 41 86 960. Et sinon, vous le mettez à l'adresse ici, l'adresse mail pacajacques, @gmail.com. Voilà, c'est à ces numéros-là, à ces adresses-là, que vous pouvez me joindre, soit pour un problème de quelque nature que ce soit, ou encore et surtout pour répondre aux questions qui sont posées comme devoir à domicile. Nous avons ainsi terminé la séquence. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.